Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour essayer de faire passer cette chose-là, à ce stade-là, à ce stade-là. Alors vous l'aurez reconnu, ce sont des tubercules de pommes de terre. Et là, en tout début de saison, 1 mois et demi, 2 mois avant la plantation, on va faire germer nos pommes de terre. On a 6, 7, 8 semaines pour le faire. Alors je vais vous expliquer quels tubercules idéalement choisir, quelle méthode on va utiliser pour bien les faire germer et avoir donc d'ici 6 à 8 semaines des beaux plants de pommes de terre à implanter dans notre potager. Alors première question à laquelle on va essayer de répondre, c'est de savoir où se procurer les meilleurs tubercules de pommes de terre qu'on va faire ensuite germer. On pourrait se dire, tiens, je vais en prendre des pommes de terre de consommation, celles que j'achète au supermarché, au petit marché du coin. Le truc, c'est que vous voyez souvent, ce sont des gros calibres, regardez par rapport à des tubercules qui sont destinés à la plantation. Et du coup, on va se retrouver à acheter, là par exemple ce sac, il valait 3,50 € plus même quasiment 4 €, et on va avoir juste 12, 13, 14 pommes de terre à planter. Alors certes, on pourrait les couper en deux, mais sitôt que vous coupez un tubercule, une pomme de terre, vous avez des risques de maladie dans la terre. Ça peut très vite être attaqué et c'est toujours mieux de laisser les tubercules entiers. Donc, il y a ce côté-là. En plus, ça peut attraper des virus, ça peut attraper des maladies. On n'est pas garanti de la variété. Et puis souvent, ce sont des variétés très commerciales, destinées au transport, à la production de masse. Donc, prendre des pommes de terre de consommation, je trouve, c'est un avis personnel évidemment, mais je trouve que ce n'est pas forcément la meilleure solution. La deuxième solution pour des jardiniers qui ne sont pas débutants, qui ont déjà une récolte de la saison précédente et qui vous reste des pommes de terre, c'est de se dire, eh bien tiens, je vais planter ces pommes de terre en pleine terre. L'avantage c'est que ça ne me coûte rien, je n'ai pas à acheter des nouveaux tubercules cette année. Donc ça va marcher, surtout si vous avez des beaux germes bien trapus comme ceux-là, ça va vraiment très bien marcher. Mais là aussi, il y a quelques inconvénients. Le premier, c'est qu'on n'a pas de garantie sanitaire. Sur toute l'année qui s'est passée, depuis la récolte, ça peut attraper des virus, ça peut attraper des maladies. L'autre inconvénient aussi, c'est qu'on est obligé de refaire la même variété. Alors ça, pour beaucoup de jardiniers, ça ne va pas les déranger. Mais moi, par exemple, ici, je raisonne souvent que j'ai qu'une vie et chaque année, je veux découvrir des nouvelles variétés. Donc, je vais me procurer de nouveaux tubercules pour aller vers de nouvelles variétés. Enfin, on a une petite dégénération, saison après saison. C'est pourquoi, là aussi, des maraîchers professionnels, par exemple, chaque année, achètent de nouveaux tubercules pour vraiment avoir la meilleure qualité possible. Donc, planter des tubercules de la saison précédente, ça marche très bien. L'avantage, c'est que ça ne vous coûtera quasiment rien. Et quelques inconvénients, notamment sanitaires, notamment de refaire les mêmes variétés. Mais ça reste vraiment une très belle solution. Ah, regardez ça. C'est pas beau. Cette chasse au trésor. Génial. Et la troisième solution, c'est tout simplement de vous procurer des tubercules comme ceux-ci, des tubercules qui ont été faits par des professionnels. Vous avez notamment cette étiquette bleue qui vous donne une garantie sanitaire, une garantie qualitative, et vous avez des calibres qui sont bien plus petits. Ce qui veut dire que par exemple, pour 1,5 kg acheté, plutôt que d'avoir 10 grosses patates, là vous allez avoir plus d'une quarantaine de tubercules que vous allez devoir ensuite faire germer chez vous. Donc ça, c'est super intéressant. Je vous dis en toute transparence que moi, ceux-ci, je ne les ai pas achetés parce que c'est ceux qui viennent de la bonne graine. C'est un partenariat que je suis allé chercher pour toute cette saison et je l'espère pour les saisons suivantes. Alors je vous explique d'ailleurs très rapidement. Vous devez savoir, pour ceux qui suivent depuis longtemps, je refuse tous les placements de produits. Mais là, de mon initiative, je suis allé chercher un partenaire qui à la fois pourra me procurer des semences, des tubercules, des bulbilles. Et puis je vais être jardin d'essai pour eux, c'est-à-dire que je vais tester plus d'une centaine de variétés cette saison. Donc c'est pour ça que vous verrez communication commerciale, même si je n'ai aucun contrat, je n'ai aucune obligation de contenu. Je suis juste en fait rémunéré quand vous passez par mon code promo. Vous avez le code LBGPO1C. Ça vous donne à vous 10% de promotion. À moi, ça me donne 5% sur les commandes et donc ça me permet de viabiliser la chaîne. J'ai déjà tellement de projets pour la suite, ça me permet d'envisager des futurs projets, notamment des déplacements. Je vous en parlerai, c'est pour une prochaine saison. Donc ça permet de soutenir la chaîne en commandant tout simplement, notamment ces tubercules de pommes de terre. Donc c'est sur la bonne graine, vous avez 10% et en plus vous soutenez mon travail de vidéo parce que les vidéos, c'est un petit peu de travail, presque plus de travail que le potager. Donc je résume les trois possibilités, soit des pommes de terre du commerce, mais vraiment je vous le déconseille, des gros tubercules, c'est peu approprié, soit des tubercules de la saison précédente que vous avez réussi à conserver avec des germes qui sont
sont pas trop effilés. Hein. Si c'est trop effilé, s'ils ont été à l'obscurité, vous n'allez pas avoir de bons résultats. Et puis enfin, donc, sinon, vous procurez des tubercules chez mon partenaire ou en jardinerie, sur d'autres semenciers où vous voulez. Mais là, vous aurez une garantie sanitaire, une garantie qualitative. Et ça vous garantira à coup sûr de belles récoltes au final. Alors ensuite, une fois que vous vous êtes procuré ces beaux tubercules, il va falloir bien les faire germer chez soi. Et d'ailleurs, vous dire au passage qu'il y a en fait une quatrième solution, c'est de tout simplement aller en jardinerie juste avant la plantation et d'acheter des tubercules qui sont déjà germés. Mais là aussi, vous allez avoir des inconvénients. Déjà le prix des tubercules que vous achetez déjà germés, ils vont valoir 2-3 fois plus cher. Et puis parfois, ils ont été mal stockés, mal transportés, et vous avez des germes qui sont trop longs, qui sont cassés. Et rien de mieux, je trouve, que vraiment de partir du point initial et d'essayer de faire germer des tubercules chez soi. Mais bon, sachez qu'il existe aussi une quatrième solution. Donc moi ici, je pars de ces tubercules non germés et là vous avez quelques règles à respecter. Déjà, on va se mettre à la pleine lumière. Attention, surtout pas à l'obscurité, sinon, sitôt que ça va germer, ça va filer et vous allez avoir une mauvaise récolte au final. Il faut vraiment avoir des germes bien trapus. Donc première règle, on se met dans une pièce bien éclairée, bien lumineuse, pas forcément au plein soleil, mais qui bénéficie vraiment d'une belle luminosité. Deuxième règle, ça va être la température. On va essayer de se mettre autour de 15, 16, 17, pas trop chaud, pas 20, 25 degrés, sinon ça risque là aussi de filer trop vite. Moi par exemple ici j'ai mon bureau qui n'est pas chauffé, la pièce à côté est chauffée, donc je suis à 17, 18 degrés et je vais les mettre dans ce bureau. Je vais les mettre en fait comme ça, dans une boîte d'œufs, comme ça les germes vont bien pouvoir sortir de tous les côtés. Chacun aura son petit espace. Et puis, une fois que ça va commencer à germer, il faut faire attention vraiment à la pleine lumière, à ne pas avoir trop de chaleur. Moi, je pense que je les sortirai dans la serre. Il y fait assez frais en journée, il y fait même bien frais la nuit. Il faut éviter le gel quand même. Et d'ici 5-6 semaines, j'aurai vraiment des beaux germes, des beaux tubercules de pommes de terre que je vais me régaler à planter en pleine terre. Vous dire aussi que vous avez une fiche de l'ITAB, c'est l'Institut de l'agriculture et de l'alimentation biologique. C'est un PDF qui est disponible gratuitement. Je vous l'affiche à l'écran, je vous le mets juste sous la vidéo dans la description. Il vous décrit notamment à quel point c'est important de bien faire germer, d'être à la pleine lumière, d'avoir des germes bien trapus. C'est fou comme ils insistent. Vraiment, moi souvent je vois sur des photos des gens qui se disent « Oh, est-ce que je peux planter ça ?» Et on a des germes qui sont complètement effilés, qui se sont étirés. Vous savez, comme quand on loupe les semis, là, des trucs tout fins. Ce n'est pas bon. Alors, toujours des jardiniers qui vont dire « Ah mais si, ça marche ». Oui, ça va marcher, mais beaucoup moins bien. Tout est possible dans la vie, tout marche, mais tout marche plus ou moins bien. Et là, on parle vraiment de se procurer les meilleurs tubercules, les meilleures chances d'une récolte abondante au final. Donc, vous mettez vos tubercules à pleine lumière, dans une pièce qui est ni gelée, ni d'une température trop chaude. Et puis, dernier point, ça, si vous le pouvez, c'est encore mieux, c'est le taux d'humidité. Moi, je sais que dans mon bureau, j'ai un endroit où le soleil tape, et bien je mets 2-3 bols d'eau, comme ça m'augmente un peu plus le taux d'humidité. Sinon on peut se mettre aussi dans la cuisine, c'est souvent une pièce qui est assez humide quand on ouvre le lave-vaisselle, quand on fait la vaisselle, enfin il y a souvent un bon taux d'humidité. Après dans la maison de façon générale on a quand même une humidité conséquente. Dans la serre j'humidifierai parfois un petit peu le sol, mais c'est important d'essayer d'avoir un fort taux d'humidité pour avoir une meilleure germination encore, d'avoir des beaux germes. Et puis dans un mois et demi, on ira planter tout ça, on en reparlera au mois de mars ici sous climat doux. On va bien veiller sur cette culture de pommes de terre. Et puis à partir du mois de mai, pour les récoltes les plus précoces, manger ce qu'on appelle les pommes de terre primeurs. Ensuite juin, juillet, août, septembre, octobre, on pourra se régaler de notre travail présent à essayer d'avoir des beaux tubercules et de les planter ensuite au mois de mars. Alors un petit mot aussi sur le choix des variétés. Vous allez en avoir des dizaines et des dizaines qui se présentent à vous. Et là, moi, cette année, comme chaque saison, je vais choisir sur un critère important de précocité de la variété. Vous avez des variétés précoces, des variétés tardives. Et moi, chaque saison, j'en prends une de chaque. Donc je vais prendre cette année la variété Gayane. Et en plus, regardez cette couleur, un ton violet. Ça me fait penser à la variété Ulysse que j'avais fait il y a quelques années. Je vous mets les images. Et là, donc, je pars découvrir cette nouvelle variété Gayane. Je vais ensuite tester
tester la variété Rosabelle. Elle aussi, je l'ai déjà fait dans le passé. Je vous montre à l'image. Donc là, vous voyez d'ailleurs un plus petit conditionnement en 10 plants. Donc la variété Rosabelle, elle aussi, une belle couleur, cette fois-ci de peau, une couleur rosée. C'est une variété assez précoce, elle aussi. Et puis la variété Lorette, que je vais plus cultiver en conservation. Elle est assez polyvalente, on peut la cuisiner de toutes les façons. Donc 3 variétés que j'essaie, la Gayane, la Rosabelle, la Lorette. Je vais essayer de faire une bonne soixantaine de plants. J'ai une extension supplémentaire cette année. Donc 60 plants, j'en avais fait 40 l'année dernière et on en manquait. Je tiens tout juste jusqu'à Noël. J'en ai pas assez du tout pour faire toute l'année. On mange pas de frites, heureusement. C'est pas un plat qu'on fait, mais on mange beaucoup de pommes de terre. Et je sais que même des familles de 4 personnes, on peut consommer parfois jusqu'à 100 plants, 100 kilos sur l'année si on est des gros mangeurs de patates. Donc au moins 3 variétés, 60 plants sur cette saison à venir. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'espère que tout ça vous aura été un peu utile. Moi, je m'y mets. Je vais mettre mes tubercules à germer et je vous ferai bien sûr une vidéo d'ici 1 mois et demi, 2 mois pour la plantation. Merci pour votre attention et puis à très vite bien sûr pour de prochaines vidéos. Ciao!